Jésus, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Et tiens, c'est même quelle histoire ça finalement? C'est devenu quoi ça? Hein? Jean, blouson, cuir, casquette. Et on se dit être dans un foyer. Franchement, je ne sais même pas. Madame. Eh oh, oh. Oh non, laisse-moi dormir. Ouais, réveille-toi. Tu vas me dire ça le matin, Je t'ai demandé de te réveiller. Réveille-toi. Arrête-moi ça. Et tiens, je m'adresse à qui? Eh oh, c'est à toi que je m'adresse. Je peux dormir. Ouais, assieds-toi. Tourne-toi comme ça, tu me regardes. Tourne-toi, tu me regardes avec ta casquette là. C'est quoi? Tu es devenu quoi? C'est quoi tu as bu? L'urine. Je dis, assieds-toi. Madame, réveille-toi. Je suis en train de te demander de te réveiller. Dormir quoi? Tu es venu dormir ici. Hein? Il faut que tu m'expliques un certain nombre de choses. Réveille-toi. Ouais, assieds-toi. Assieds-toi là-bas. Lève-moi même ça sur ta tête. Hein? C'est quoi le souci? Je t'ai demandé de m'enlever ça. Enlève ça. Il fait froid. Je te sers à quoi? Hein? Arrête-moi ça. Arrête-moi ça très vite. Tu comprends? Tu n'as pas pu qu'il dorme ici. C'est quoi? Tu es habillé comment là? Hein? Est-ce que ma tenue a un problème? Je peux savoir comment tu es habillé. Ta tenue n'a pas de problème. Je suis Ok. mise au chaud parce qu'il fait très froid. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Tu vas me dire un certain nombre de choses parce que je ne comprends rien du tout là. Tu vas me dire ça. Que je comprenne. Peut-être que j'ai raté un épisode là. Ça là, c'est quoi? C'est normal, c'est normal. C'est comment? J'ai fermé. Ce n'est pas ton problème. Ça là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Ceci, c'est quoi? Quand on achète ces choses-ci, tout ça, toutes ces choses-ci, servent à quoi? Chaque fois, tu me dis, tu as besoin d'une nuisette. Tu veux dormir aussi comme une femme doit dormir au côté de son homme. À la fin, j'ai acheté toutes ces choses-ci pour que ça serve à quoi? Ça meuble carrément ton armoire, c'est tout. Hein? C'est pour ça que tu m'as réveillé, parce qu'il n'est pas à la maison. Tu dors comment là? C'est comme ça que tu es parti de chez tes parents pour venir dormir chez moi? Hein? Tu trouves ça normal de dormir en culotte? Donc voilà, une culotte jean, un blouson cuir, une casquette. Et tu te dis avoir un homme à tes côtés. Je te sers à quoi à la fin? Je peux savoir. Je te sers à quoi? Maman, tu ne vois pas qu'il fait souvent froid. Tu fais comme si. Quel est mon rôle? Ce n'est pas de te réchauffer. Tu ne veux pas combler tout le froid là. Pardon. Hein? Attends, tu es normal? Comment est-ce que tu peux dormir à côté de ton homme? Tu te mets dans cette tenue-ci. Je te sers à quoi? Imagine un peu que dans la nuit, j'ai besoin de toi. Je vais faire quoi? Je vais te réveiller. Hein? Je vais commencer par faire quoi? Te secouer? Faire quoi? Je vais prendre une lame pour déchirer tout ce que tu portes au corps là. C'est normal ça. Moi, on a quelqu'un qui doit avec les nuisettes là. Il y a des gens qui viennent souvent me toucher la nuit. Attends. Et elle me touche pas pourquoi? Non, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne te voient pas. Il te touche même d'abord comment? C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient souvent dormir avec moi. Et moi, je suis allée dire ça à ma mère. Elle a dit qu'il ne dorme plus sans caleçon et avec la nuisette. Que quand il dort maintenant, que je protège mon corps. Parce que c'est comme ça les esprits qui viennent coucher avec les gens dans la nuit. Que ce sont les couches de nuit. Moi, je ne veux plus qu'on vienne nous coucher la nuit. Attends. Ça veut dire que pendant qu'on dort souvent ici, des gens viennent et couchent avec toi, maman. Quand je suis sans caleçon, ou bien quand il porte la musique. Et tu me l'avais déjà dit. Hein?
Je t'avais dit, tu as dit que non, je suis toujours comme ça, j'aime faire comme si c'est grave, alors que c'est pas grave, que ce sont tes mains qui me touchent souvent. Mais ce n'est pas ça. Un autre jour, c'est une femme que j'avais vue. Est-ce que tu es une femme? Donc comme ça là, Cristal, tu me traverses ici, tu t'en vas voir ta mère pour lui parler de ta nudité. Ta nudité concerne encore tes parents. Ce n'est pas ma mère. Hein? C'est ma mère. Je n'ai pas acheté cette nudité-là. Quand je t'ai doté, je t'ai épousé. Je ne les ai pas dessaisis de tous les droits sur toi. Je reste toujours la femme de ma mère. Soit, ça je te l'accorde. Mais maintenant de l'autre côté, allons savoir. Tu ne dors pas nu parce que les gens viennent coucher avec toi, parce que ta mère t'a dit que ce sont les couches de nuit. Je ne t'avais pas déjà dit ici que une femme, chaque fois avant qu'on ne dorme, qu'on prie ensemble souvent, Je prie souvent, c'est comme si la prière là ne suffit pas. en dehors de porter le chapelet là sur ton poignet, tu pries quand? Maman, tu pries seulement dans ton cœur. Je t'ai dit que là où deux ou trois s'assemblent, c'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. Dieu dit, je suis avec eux. Mais toi, chaque fois qu'ils te demandent qu'on prie ensemble, tu me dis non. Tu pries souvent, tu pries seul, tu pries souvent, tu pries seul. Tu es venu prier ça ici. Parce que tu pries mal. Tu ne connais pas prier. Tu es comment nous deux personnes pouvaient être en couple. Tu es dans les églises réveillées, je suis catholique. C'est la respect, la prière là, c'est la même. Tu ne me juges pas. Je t'ai toujours dit une chose, aucune religion ne sauve l'homme. Ce n'est pas la religion qui va nous sauver, c'est la foi que l'on nourrit à travers les bonnes œuvres qui peut nous sauver. Tu es d'accord quand même avec moi que nous ne faisons pas les mêmes cultes. Donc du coup, on ne peut pas prier de la même façon. Nous ne prions pas le même Dieu. Mais on ne prie pas de la même façon. Où est le problème? Un jour tu peux prier pour vous, je suis là, je t'écoute. Un autre jour, je prie pour moi, tu es là, tu m'écoutes. Et à la fin, on va s'accorder. Quand tu parles souvent la langue, c'est quand tu comprends ce que tu dis. Moi, je ne comprends pas. Je sais ce que tu dis. Ne commence pas à juger donc ma religion ou ma relation avec Dieu, de grâce. De ce côté-là, ce n'est même pas là-bas le débat. Je suis en train de te dire, à l'allure où vont les choses là, tu es parti de chez tes parents. Je t'ai fait venir ici chez moi. Tu es ma femme. Et là, venir te coucher à côté de moi, dans cette tenue, franchement, ça ne va pas. Tu vas me faire perdre ton appétit. Moi, je suis bien comme ça, quel petit. Je te dis, tu vas me faire perdre tout appétit à ton endroit. Demain, ne te plains pas. Quand on va se retrouver peut-être pendant des mois sans que je ne te fasse l'amour. Mais quand tu veux, je me déshabille et te donne non. Après, je m'habille encore. Je suis obligée de dormir la bonne nuit. Pour que tu prennes dans la nuit. Madame, une femme doit être sensuelle. Tu comprends ce que ça veut dire, la sensualité? Papa, même dans la tenue, là, moi, je suis sensuelle. Ça là, en quoi ça peut m'attirer? En quoi ça peut m'exciter? Et c'est l'habit qui t'excite ou c'est moi? C'est ton corps qui m'excite, madame. Alors, tu ne vois pas mon corps sur l'habit là? Oh, à travers quoi? J'ai quoi? Voilà mes cuisses. J'ai des rayons X. Dis-moi un peu. Je pense tout à fait que tu devrais te mettre nu. Tu dois être en tenue d'Adam, en tenue d'Ève. Quand tu dors à côté de moi, tu es carrément nu. C'est que tu veux déjà aller chercher ailleurs. Ne prends pas pour peut-être ma tenue. Peut-être parce qu'il y a déjà une autre que tu veux me remplacer. Tu as commencé, la tenue est montée, la tenue est descendue. On vous connaît ici dehors. On vous connaît. Quand tu m'as connu, j'étais comme ça, non? Tu m'as connu, quand tu m'as croisé en haut, je portais la musique. C'est la musique que je portais. L'école est bien. Ça, je ne sais pas. C'est pas la vie que je portais. Pourquoi aujourd'hui je dois aller la vie, c'est un problème. Je te dis que l'école est bien. L'école est vraiment bien. Parce que si tu avais eu à faire l'école suffisamment, tu ne serais pas là en train de discuter avec moi. Tu ne serais pas en train de te quereller. Toujours des querelles à gauche, bisbille à droite. Ce n'est pas normal. Je suis en train de te dire, une femme, la nudité d'une femme est faite pour séduire son homme. Quand tu sors de la maison ici, il faut voir comment tu es sexy. Tu t'en vas séduire les hommes dehors. Mais quand tu es à la maison, voilà ton accoutrement. Tu dois me séduire, madame. Quand je suis partie à l'école, je n'ai jamais vu un chapitre. On n'a jamais ouvert un verset que non, voici comment vous allez vous comporter quand vous allez être au foyer. Jamais. On n'a pas demandé à l'école de venir dormir en petite tenue. Tu vois, ça veut dire que tu n'as pas bien révisé tes cours d'économie sociale et familiale. Parce que si tu avais eu à bien faire ESF, là-bas on enseigne à la femme comment se comporter dans son foyer. Tout ce qu'on nous avait appris à l'école, c'est de couvrir les nappes, couvrir les tissus, écrire les noms sur les tenues. On nous a pas montré le reste là. Voilà donc ce qui arrive quand une personne passe le temps à tourner le dos au cours. Tu comprends un peu? À sécher les cours. Regarde, je vais te montrer. Regarde une petite tenue comme celle-ci. Des belles formes, comme tu les portes là. Ça là, quand tu mets ça, ça je ne te trompe pas. Ça va me séduire, je vais venir au lit.
Hein, à Tangana que je porte là, lui-même va commencer à répondre parce qu'il sait que Meuse est à côté. Mais dès que tu es là, comme tu es là, franchement, aucun homme ne peut te désirer. Toi-même, tu ne me séduis pas d'abord. Qu'est-ce que tu fais pour me séduire? Je vois les hommes porter les skins dehors. Pardon? Tu portes le skin. Attends, j'ai fait quoi? Et les hommes qui font le striptease là, est-ce que toi tu portes le skin? Tu me séduis en quoi faisant? Tu prends ton gros corps et tu penses que ton corps là suffit aussi. Tu penses que tu es le seul qui peut se plaindre ici. Moi-même, je peux me plaindre. C'est quelle histoire? Toi aussi, porte ça un soir. Porte ça. Tu viens un peu, tu tournes tes hanches devant moi. Là aussi, je veux voir si mon cœur fonctionne encore. Christelle, je porte quoi? Je viens porter tes sous-vêtements. Je porte les strings. Il y a les hommes qui font ça pour faire plaisir à leur femme. Moi, robe de grizzly. Mon frère, c'est vice-versa. Dans mon état. C'est vice-versa. Moi, je suis pas. Tu parles trop. Et c'est vrai. C'est vrai. Quand on me dit des choses ici, souvent c'est ça. Non, je commence à faire la vérité. Je te dis, donne-moi le respect là. Hein? Ne me fais pas, ne m'énerve pas. Ne m'énerve même pas. Les nuisettes, ça là, c'est ça que tu as appelé à mettre. Et le jour où tu ne peux pas mettre ça, carrément, madame, tu te restes nu sur le lit, tu te mets, voilà un drap, tu te couvres avec. Et tu attends que je vienne. Parce qu'à tout moment dans la nuit, je peux me réveiller. Maman, il y aura le pali, tu vas. C'est ton corps. Ce que je porte là, on va piquer mon corps là. C'est l'antidote du palais. C'est ton corps qu'on va piquer. Mais c'est quoi ça à la fin? Hein? On est là, on est dans une maison et ça va déjà, ça commence à bien faire. Hein? Parce que je ne sais pas si tu remarques que les jours passent et je ne te demande plus rien. Je me suis plaint aujourd'hui, je ne vais plus jamais me plaindre. Et je ne vais plus jamais me c'est parce que tu vois ailleurs. Ça, c'est selon toi. Tout toi. ça, c'est l'hypocrisie. C'est selon toi, non? Il n'y a pas de problème. Continue donc de rester dans cette tenue-là. Tu verras, quand je vais amener une autre femme dans cette maison, ou bien je vais quitter cette maison, aller dans quelle maison? Dans cette maison. Quelle maison? Et sur ce lit. Tu comprends? Ça, je te le dis. Tu vas donc tout faire. Parce que d'ailleurs, ce soir-ci, moi je ne sais pas. Je suis venu là, je me suis dit, tu as compris la dernière fois que je t'ai parlé que non. Cette tenue que tu mets, la façon dont tu t'habilles là, tout ça ne me plaît pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Le foie là, mon rôle est où? Si maintenant on vient faire peut-être une assise de famille là pour dire, voilà ta plainte, tu dis qu'il fait froid, on va demander l'homme que tu as côté du corps. Je désobéis à ma mère. Je ne dois pas désobéir à ma mère. Ma mère elle ne donne plus, ne peut pas donner. Ce n'est pas elle qui dirige mon foyer. Je ne veux pas avoir honte demain. Lors d'une assise où tu m'as dit tu as froid. Ça, je te le répète. On va me poser la question si je ne peux pas te réchauffer. Ce n'est pas normal, c'est mon rôle. Une femme ne doit pas avoir froid à côté de son mari. Tu t'entends même parler comme ça, comme si tu tues. Qui? Tu t'adresses à qui? Tu pleurniches ici tout le temps. Tu dis à qui c'est dur. Qui est souvent là pour témoigner? Les draps sont là tout au moins. Ses oreilles sont là. Je sais seulement ce que tu vas entendre. D'accord. Ça, c'est ce que tu dis. Quand tes larmes coulent là, ce sont aussi des larmes que tu sors juste pour me faire entendre. Tu pleures souvent. Laisse ça. Tu pleures souvent de joie ici. Faut arrêter ça. Ce n'est même pas là-bas. Je dis, sors de ce côté-là. Dès aujourd'hui, mets-toi dans la tenue, dans une tenue de femme. Voilà, tout ceci. Et si tu ne veux pas les mettre, je vais prendre ça. Je vais même peut-être prendre ça à une voisine. Si tu trouves que tu ne veux pas, tu laisses le drap là. Et tu commences à enlever ce que tu as encore. Et te demande d'enlever ce que tu as encore. Tu ne veux pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas enlever. Et t'es demandé de m'enlever ça, tu ne veux pas. Ok, il n'y a donc pas de problème. Reste, voilà ta casquette. Si tu veux même, je peux t'ajouter un autre drap. Reste là. Moi, je ne dors plus ici et je ne dormirai plus dans ce lit. Tant que toi, tu vas te vêtir comme tu es là. Je vais rester même sur le canapé ou dans la chambre des amis. C'est mieux ainsi pour nous deux. Comme ça, on sera tranquille. Ouais, chérie, je blague. Je blaguais, regarde. Attends. Ouais, pardon. Je vais mettre maintenant les habits que tu veux. Je blaguais seulement. Pardon, viens dormir.